Alors, la Chambre de commerce française de Singapour est une belle organisation qui regroupe plus de 650 entreprises membres et qui existe depuis plus de 40 ans. La particularité, c'est que nous avons des entreprises qui couvrent l'ensemble de la région Asie-Pacifique, avec des grands groupes, des PME, des startups, donc un bel écosystème et une belle communauté d'affaires franco-singapourienne, avec tout un tas de services que nous offrons aux entreprises pour les accompagner dans leur développement, à la fois sur Singapour et puis sur leur implantation aussi dans la région. Alors, le trophée récompense une démarche globale, ESG, qu'on a commencé en fait dès 2020, tout au début de l'année 2020, pour à la fois positionner la Chambre en tant qu'organisation elle-même, bien évidemment, mais aussi notre communauté d'affaires vers plus de durabilité, de démarche proactive vis-à-vis de l'environnement et du climat. Donc c'est une démarche assez holistique, finalement. Dans un pays qui est devenu vraiment le hub sur un certain nombre, d'expertise sur un certain nombre de sujets qui sont liés à l'environnement, à l'énergie, la transition énergétique bien évidemment, la mobilité, l'urbanisme, etc. Et donc au niveau de la Chambre, on a vraiment eu toute une démarche très globale pour positionner nos entreprises et faire en sorte qu'elles jouent un rôle important, notamment dans l'Asie du Sud-Est, qui est une région peut-être un peu méconnue des entreprises françaises, mais qui représente 650 millions d'habitants et sur laquelle la transition énergétique présente énormément de débouchés pour les entreprises françaises. Voilà, donc je dirais c'est un voyage, d'ailleurs on l'a appelé Towards Sustainable Business, donc ce n'est pas une seule action, c'est vraiment une démarche sur la durée qu'on a souhaité mettre en place en lien avec tout un tas d'actions que mène Singapour dans ce sens en fait. Alors c'est justement de pousser l'agenda encore plus loin. Il y a énormément de choses à faire. Le Singapore Green Plan 2030, c'est vraiment l'ensemble de la stratégie singapourienne en faveur de l'environnement, du climat, etc. Et les entreprises françaises, là aussi, ont un rôle à jouer, quelle que soit leur taille. On a énormément, comme je le disais, de grands groupes qui sont très implantés sur la zone, mais aussi de PME, de start-up très innovantes. Et voilà, l'enjeu, c'est d'aller plus loin, de pousser cet agenda, je dirais, de la durabilité ou de l'environnement beaucoup plus loin. Et je crois que c'est une démarche qui aura besoin encore de quelques années sur lesquelles la Chambre sera fortement positionnée.